Alors je passe au numéro 62 ici, encore une vidéo. Effet linogravure avec Illustrator. Et donc ça utilise les dégradés de forme. Blending Shapes. Donc c'était cet effet de linogravure. Donc c'est un petit tuto qui explique comment faire ça, c'est pas mal du tout. Je passe rapidement au-dessus, voilà. Avec cet effet kinétique aussi encore. Hein. Bien. Donc si vous voulez retrouver ça sur YouTube, vous avez effet de linogravure avec Illustrator, vous allez le trouver facilement. Intéressant. Linogravure, qu'est-ce que c'est? Non, la linogravure, ça ne veut pas dire que c'est fait avec des lignes. La linogravure. Donc, voilà. Ah, tiens, des instruments pour faire de la linogravure. Différents types de couteaux. Un effet de linogravure. Très intéressant. Et voilà, on vous montre ici, dans Wikipédia d'ailleurs, la linogravure. On est en train d'enlever de la matière sur une plaque. Et puis, avec un rouleau et de l'encre sur le rouleau, on passe uniquement sur les surfaces. On passe ça dans une presse avec du papier. Et ça fait la linogravure. Alors, déjà, il faudrait savoir c'est quoi le lino. Ça vous dit rien? Le lino. Ne me dites pas Lino Ventura, ça n'a rien à voir. L'innovation non plus. Ben oui, c'est une matière, le lino. Et donc, vous voyez, en gravant, on arrive à faire des choses géniales. Les débutants ils sont toujours très doués, ils arrivent à se planter l'outil d'un centimètre dans la main. Il ne faut pas mettre la main dans le chemin, et il faut surtout, quand on fait du lino, que ça ne force pas. Il faut, quand on enlève la matière, ce soit pas difficile à l'enlever. Donc dès que vous commencez à forcer, et si vous avez votre autre main dans le chemin, vous êtes mal barré, c'est direction hôpital. C'est le problème des débutants qui font du lino. Ah tiens, en voilà un qui est découpé d'une certaine forme, oui. Très intéressant. Et forcément, c'est deux niveaux. C'est ça qui est intéressant avec cette technique. Forcément, il n'y a pas de demi-teinte, il n'y a pas de... C'est juste deux couleurs. Voilà encore du lino. Gravé. Avec une gouge. Je pense que ça s'appelle comme ça, la gouge, si je me souviens. Ok. Ah oui, là, il y a plusieurs niveaux parce qu'il y a plusieurs linos qui ont été créés pour composer, un peu comme les plaques offset pour faire de la couleur. Il faut plusieurs plaques offset. Ici, c'est plusieurs passages. Oui, oui, ok. Tiens, c'est du Picasso. Il a fait vraiment toutes les techniques. Ok, bon, ben, puisque vous ne connaissez pas, je vais vous le dire. Du lino, c'est un revêtement, en fait, qu'on met sur le sol. Vous n'avez jamais entendu parler un sol en lino? Bon, ben... Alors, ça n'a pas nécessairement cette couleur brune, en fait. Hein. Il y a du lino qui est en couleur. Mais vous avez certainement ça à différents endroits dans des appartements, des maisons que vous visitez. Généralement, c'est vieux. C'est quand même un revêtement de sol assez ancien, des années 60 typiquement. Mais quand on veut, à peu de frais, faire un sol nouveau par-dessus un vieux sol, plutôt que de passer beaucoup d'argent à rénover, on met un lino. Voilà. Et donc, le lino, c'est des artistes qui prennent cette matière qu'on met sur le sol et qui vont la graver. Voilà. Donc, c'est vraiment pas cher, en fait. Tout le monde peut faire du lino pour pas cher, parce que c'est juste un morceau de sol, ça coûte pas cher du mètre carré. Donc, généralement, dans les écoles artistiques, on fait faire ça aux élèves. Ah, voilà, le rouleau encreur qui encre le dessus du lino. Même les enfants peuvent en faire. Hein. Bon, il faut choisir un lino qui est facile à graver. Et en le chauffant un peu, on arrive à faire des choses bien. Voilà. La matrice et le résultat. Le lino.
Et donc voilà, l'effet linogravure qu'on a vu tout à l'heure dans Illustrator, c'est à ça que ça fait référence.